Sur terre, on a des femmes qui se plaignent. Elle est là tout le temps à se plaindre, j'ai jamais rien vu de bien avec toi. Comment ça, t'as jamais rien vu de bien? Je t'ai pris, tu pesais 40 kilos au mariage. 85 kilos. Ces 45 qui sont venus d'où? Non. Allah tabaraka wa ta'ala a créé d'autres femmes que celles qui existent sur terre, qui sont les houris. Et l'homme sur terre, lorsqu'il rentrera au paradis, il aura des houris. Et Allah subhanahu wa ta'ala continue en disant, c'est nous qui les avons créés à la perfection, en parlant des houris du paradis. Créés à la perfection. T'imagines, à la perfection. À la perfection. Et nous les avons faites vierges. À chaque rapport, elle redevient vierge. Et ensuite, Allah il dit, gracieuses, toutes de même âge. Et là, certaines de nos sœurs se posent sûrement la question, et est-ce que nous, on aura aussi un nourri? Au paradis, la femme pieuse, écoutez bien, la femme pieuse qui a mis en pratique la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala sur terre sera 70 000 fois plus belle que les houris du paradis. Et d'ailleurs l'homme, quand il sera avec sa hourie au paradis, il verra un éclair. Un éclair. Et là, lorsqu'il verra cet éclair, bien sûr, il regardera au ciel et il verra une femme très très belle qui lui dira, je suis ta femme de ce bas monde, ta femme pieuse de ce bas monde. Et il ira la prendre dans ses bras pendant 40 ans. Le cheikh a dit, t'imagines un câlin qui dure 40 ans. Au paradis, la femme est toujours belle. Elle arrive à séduire son mari. J'aime bien comment il ment. Tout le temps. Alors, tout le temps. Il y a de l'amour, il y a des câlins. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit, et ils auront des houris aux yeux grands et beaux, pareil à des perles en coquille. Subhanallah. Très très belle. Très très belle. Allah il dit, et nous les avons faites vierges, gracieuses, toutes de même âge. Allah Azza wa Jal créera pour le paradis des jeunes qui seront à ton service. Tout le temps. Tout le temps. Ces jeunes-là, ils seront aussi très beaux. Si on... Donc voilà la famille, hein, ça c'est Allah et le paradis d'Allah. Hein. Alors, moi ce que je retiens de tout ça, c'est que le Créateur, avec toutes les obligations qu'il a, toutes les choses qu'il a à faire, il va s'intéresser à donner des vierges pour que les bons musulmans se la donnent. Les bons croyants, c'est pas que les musulmans. Hein. Ah, pardon. Les bons Mashallah, croyants se la mashallah. donnent. Attends, moi j'aime bien. L'éternel, il gère toutes les galaxies, il crée le soleil, il crée les planètes et tout ça, et il vient pour des vierges, et ils sont tout le temps vierges pour des hommes qui doivent les baiser tous les Mashallah, mashallah. C'est incroyable, ça. Il dit qu'il récompense les croyants par ça. Tu voudrais quoi, toi? Je vais donner une source, tu vas rigoler. Qu'est-ce que tu trouves de spirituel là-dedans? Je comprends pas. Mais à chaque rapport, elles deviennent vierges. C'est l'épreuve ici-bas. C'est spirituel, ça. La prière, c'est l'épreuve ici-bas, mon ami, c'est pas en haut. Ozone. Non, moi, je valide. Ozone. Ouais, c'est qui parle là? Ozone. Ouais. Oui, c'est moi. Ayo, est-ce que je peux parler? Vas-y, on va te donner 3 minutes. Hein. Après, vas-y, on va te laisser 3 minutes. Ok, j'aimerais dire aux musulmans qui dit qu'on aura des femmes au paradis. Tu vois, quand vous prenez dans le Coran, d'accord, Dieu, il est quoi? Il est, dans le Coran, Dieu est décrit comme une personne qu'on ne voit pas. Dieu, il est spirituel. D'accord? Et on dit que Dieu a créé l'homme avec du sable. Alors que Dieu, il est spirituel. Dieu est quelqu'un qui ne peut pas être dans ce monde. Selon le Coran, Dieu ne peut pas venir sur la terre. Donc Dieu, il est spirituel. Donc ceux qui vont se retrouver avec Dieu là-bas, d'accord, ils n'auront pas ce corps-là. Nous n'aurons pas ce corps. Mais comment est-ce que nous, en tant qu'hommes, on peut se retrouver au paradis avec ce corps qui est fait de la terre? Comment? Parce que si tu me dis qu'on peut se retrouver là-bas avec des femmes et faire ce qu'on fait sur la terre ici, ça veut simplement dire qu'on va se retrouver là-bas avec ce corps. Parce que c'est avec ce corps-là qu'on peut faire ça. Donc, dis-moi, avec des sources à l'appui, est-ce que sur la terre, quand moi je meurs, est-ce que je me retrouve là-bas avec ce corps? Parce que je sais que c'est avec ce corps-là qu'on peut faire ce que nous faisons sur la terre ici.
Frozen, je t'ai donné le texte. Sahih Muslim 2736, s'il te plaît, si tu peux le mettre à l'écran. Comme quoi les imams, même eux, se mettent à mentir. Sahih Muslim 2736, s'il te plaît. Et du coup, dans le spirituel, t'entends quoi? T'entends spirit. Donc spirit, c'est l'esprit. Donc ça veut dire que c'est pas humain. Il y a rien, il y a pas de chair, il y a pas d'os, il y a pas de, c'est spirituel. Tu comprends ça, MDZ? Il y a rien de, il y a pas de chair. Donc comment tu peux avoir le zizi qui bande 24/24 et baiser toute la journée et tu dis que c'est spirituel? Je comprends pas. Il est où le problème? Puisque de toute façon, dans l'islam, quand t'es marié avec ta femme, t'as des hasanettes quand tu couches avec elle. Il y a pas de mal au sexe. Ouais, mais ça c'est humain, c'est humain. Attendez. Tu gagnes des hasanettes quand tu couches avec ta femme? C'est quoi cette histoire-là? Je savais pas ça. Bah, tu es récompensé, ouais, bien sûr, il y a des récompenses. C'est une bonne chose. Je savais pas. En couchant avec une femme. Tu fais l'amour avec ta femme, tu gagnes des hasanettes. Bah, j'apprends ça. Quand t'es marié dans le halal avec ta femme. Hein. Ah ouais, j'apprends ça. Les gars, faites l'amour à vos femmes alors. Allez, voilà. Quand on dit que c'est une religion d'amour. Frère, ça c'est autre chose. Hein. Parce que là, quand il y a marqué allez votre femme comme si c'était un chant de labour. C'est quel verset déjà, le chant de labour? Ça c'est pas. Ouais, bah, ça va avec ce que je t'ai dit. Mais un chant de labour, frérot. Tu t'imagines toi quand tu. Un chant de labour dans le sens où tu y mets ta graine. Non mais chant de labour, frérot. Frère, quand tu vas là-bas avec. Tu fais quoi? Tu sèmes les champs de labour, c'est pour que tu les semences. MDZ. Ouais, mais frérot, tu prends une pioche, hein, crois-moi que c'est pas. J'ai une question. Au contraire, c'est une bonne façon de le dire. Tu vois ce que je veux dire? C'est une image. C'est imagé. MDZ, j'ai une question pour vous. Moi, je vous écoute depuis tout à l'heure et les propos que vous pouvez tenir sur les femmes en général. Maintenant, je vais vous poser cette question. J'ai rien dit de mal. Imaginons, puisque vous avez l'air d'être d'accord visiblement avec le statut de la femme dans l'islam. Imaginons maintenant que c'est les femmes de votre famille. Ouais. Ça veut dire que vous acceptez donc? J'accepte quoi? Ben, tout ce qui est dit à l'encontre de la femme dans l'islam, le statut de la femme qui est comparé à un âne et un chien. Mais c'est faux, ça on l'a démontré, on a dit que c'était une femme, c'était une réponse. Bon. Aïcha, et le fait qu'on puisse frapper les femmes, que dans l'islam on autorise le mari à frapper la femme s'il considère qu'il y a désobéissance. C'est même pas s'il craint la désobéissance, c'est avant même qu'il la considère. C'est encore pire. C'est-à-dire que sur supputation, il peut battre sa femme. Vous êtes d'accord avec ça? Regarde, je vais t'expliquer. Il y a 3 étapes. La dernière des étapes. Il n'y a pas d'étape, la finalité. Excuse-moi, monsieur, tu peux me laisser m'expliquer? Attendez, s'il vous plaît, attendez, s'il vous plaît, calmez-vous, chacun son tour. Laissez-le. Je vais rien nier, laisse-moi juste expliquer. Il y a 3 étapes, effectivement. Il y a 3 étapes, oui, effectivement. Il y a 3 étapes. Une fois que ce verset-là, il est fini, vous arrêtez là. Regardez juste en dessous qu'est-ce qu'il y a écrit. Et si vous ne parvenez pas à une entente, faites le divorce et Dieu vous accordera à chacun un meilleur truc. Tu vois, c'est des étapes. Ça, par contre, j'ai pas vu ça. Ça, on l'a pas lu. Non, on n'a pas lu même. Regardez le verset qui est juste en dessous, la suite de ce verset-là. Attendez 2 secondes. Alors, après l'avoir bien tabassé, tu demandes le divorce, c'est ça, si j'ai pas bien tabassé, les gars. Il y a des étapes. D'abord, ignorez-les. Après, sinon, ne couchez pas avec elle. Et si elle persiste, tu tapes. Et après, il y a le divorce. Tu vois ce que je veux dire? C'est des étapes. Justement, c'est ce que je viens de te dire. Après l'avoir tabassé, tu divorces. C'est ça que t'es en train de dire. C'est pas tabassé. Ah, frérot, il y a marqué Wadribuhun, Taraba. Frère, ouais, c'est tapé. C'est vrai, c'est tapé, frérot. Justement, donc, moi, au-delà du divorce, la question que je te pose, peu importe les étapes, ça veut dire que si tu nous démontres ces étapes-là, ça veut dire que tu cautionnes le fait qu'une femme, dans l'islam, peut se faire taper par son mari. Si son mari considère qu'elle ne respecte pas ou qu'elle a fauté, par exemple. Pour toi, c'est tout à fait normal. Attends, je vais te lire la suite du divorce. Si ça te dérange pas, hein, c'est la 35. Alors, si vous craignez que le désaccord entre les 2 époux, envoyez alors un arbitre de sa famille à lui et un arbitre de sa famille à elle. Point. Si les 2 veulent la réconciliation, Dieu rétablira l'entente entre eux 2. Dieu est certes omniscient et parfaitement connaisseur. Où il y a marqué divorce, mon pote? C'est après, c'est la suite, ça continue. Ouais, mais mon pote, là, déjà, t'avais dit que la suite, il y avait marqué le divorce. Ah ouais, là, mais c'est le droit. Là, tu es en train de voir le droit familial islamique, en fait. Ouais, mais là, il n'y a pas de divorce encore, mon pote, là. Là, on n'est pas. Continue. Attends, le droit français, tu vois le divorce dans la première Je vais continuer. Attendez, je vais continuer. Adorez Dieu et ne lui donnez aucun associé. Agissez avec bonté envers vos pères et mères, et les proches, les orphelins, les pauvres, le proche voisin, le voisin, blablabla, on s'en bat les couilles.
et les esclaves en votre position, car Dieu n'aime pas... Là, il n'y a pas de divorce encore. Hein. Tu veux qu'on continue ou... Ah bah peut-être c'est après, mais c'est ça. Ah, c'est peut-être maintenant. Bon, alors attends, je voudrais poser une question. Tout à l'heure, MZ a affirmé une chose. Les gars, je les connais pas par cœur. Non, mais tranquille. Non, mais au calme. T'as vu, moi, je t'ai cru. Tranquille. Je t'ai cru quand tu m'as parlé de divorce. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas de divorce. Hein. Non, mais je vais revenir sur une chose que tu as dit, MDZ. Là, Attends, c'est MDZ. du droit familial, ouais. Attends, MDZ, tout à l'heure, tu as dit que les femmes allaient au paradis. Ouais. D'accord. Et tu as dit aussi une chose, et les martyrs vont au paradis. C'est quoi la condition pour être martyr, pour aller au paradis, s'il te plaît? Il y a plusieurs conditions. Mourir noyé, c'est mourir en martyr, par Non, exemple. non, 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 non. Toi, tu me dis non, Être, c'est une des mourir conditions, mourir martyr pour l'islam, c'est quoi, s'il te plaît? Il y a plusieurs conditions. Dans les conditions, il y a la noyade, il y a la lutte, la guerre, le djihad. Ah, bah voilà, bon, on y est bon. Donc, c'est-à-dire que si tu tues quelqu'un, tu vas directement au paradis. C'est ça que ça veut dire. Ah, les gars, là, vous rentrez dans un débat. Tu vas me dire si quelqu'un il plante un autre et truc. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Rentrez pas dans ces débats-là. Non, non, je rentre dans le débat. C'est toi qui as annoncé le débat. Je te demande quelles sont les conditions pour être le martyr. Et si t'as un texte qui te dit, attends. Moi, je les connais pas parfaitement. Tape le statut du martyr dans l'islam, ils vont te sortir les conditions du martyr dans l'islam. Non, bah, c'est un Faut nous problème. montrer ça. Frozone, vas-y. De quoi? Alors, Qu'est-ce qu'il y je a? vais regarder, Attendez, on va remettre de l'ordre. Et ça fait un moment qu'on n'a pas entendu Ahmed. Ahmed, t'as retrouvé ton truc ou pas? Ou... Parce qu'on t'a perdu, là, j'ai l'impression. Après, si tu l'as plus, c'est pas grave, hein. Parce que souvent... Ahmed, t'es là ou pas? Ahmed, on l'a perdu, hein. Je lui ai demandé de nous ramener son verset, frère. Oui, je vous écoute, mais vous êtes en train de jouer avec le Coran, là, c'est pas... Non, personne joue avec le Coran. C'est le combat, c'est quelque chose, donc faut pas commencer à faire... Ah non, mais personne ne joue avec le Coran. Non, attends. C'est pas un journal, ça. Ouais, c'est mais les paroles d'Allah, sinon. Personne ne joue avec le Coran. Déjà là, on est sur Internet, hein. T'as vu? C'est les paroles d'Allah et vous connaissez pas le Coran par cœur. Monsieur, les gars. Là, c'est obtus, les gars, c'est obtus. Monsieur Ahmed, s'il vous plaît, est-ce que vous avez votre Coran? Est-ce que vous avez votre sourate que vous avez récité tout à l'heure, oui ou non? Si vous l'avez pas, c'est pas grave. Non, il est là, t'as pas vu. C'est quel sourate? Alors, dites-moi le nombre, on va le mettre. An-Nisa. An-Nisa, c'est quel verset? Comment tu dis An-Nisa, c'est... Oui, mais An-Nisa, c'est la sourate 4. Verset combien? C'est quel verset où ça parle de ce que vous avez dit? C'est laquelle? Voilà, Je peux donner le texte du martyr, hein, si ça vous dit. Non, attends, c'est lui qui donne. C'est lui qui a récité tout à l'heure. Donc, c'est à lui de donner. C'est quel verset, monsieur, s'il vous plaît? Regarde. Je vais lire ça. Mais je peux pas regarder. Il faut me donner le verset. On va le lire ici ensemble, monsieur. Donnez-le-moi, s'il vous plaît. C'est quel verset? C'est quel verset? 4, numéro 4. Sourate 4, verset 4. C'est ça, hein? Sourate 4. On sait que An-Nisa, c'est la sourate 4. Tout le monde connaît. Mais c'est quel verset? Voilà, commencez. Mais comment ça, je commence? Mais il comprend pas. Monsieur, oui, je te comprends. Monsieur Ahmed. Monsieur Ahmed, écoutez-moi. Vous commencez avec le Sora, le commencement de Sora, le début. D'accord, ok. Je mets le verset 1 alors, c'est ça, hein? Voilà, c'est ça. Okay. Moi, je vais te lire ça. Toi, tu vas le lire en français et moi, je vais lire allez-y, en arabe. Arabe. Allez-y. Voilà. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu, attaqu rabbukum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjan. Écoutez le Coran, comment Allah il parle. Et les deux lycées dans les oreilles. Ah, j'ai mal aux oreilles, monsieur. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجا وبث منها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به في الأرحام إن الله كان عليما رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تبذلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالكم إلى أموالكم إنه كان حبا كبيرا وإن خفتم وإن خفتم أن لا تقسطوا ouais, mais faut finir là parce que c'est pas فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى أو ثلاث أو رباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فإن خفتم. On dirait que tu viens de faire une technique de clonage dans Naruto, mec. Écoute. Ouvre tes oreilles. Non, mais c'est bien, en français, ce serait mieux. Hein. Le problème, c'est que ce que tu dis, nous, on ne comprend pas le problème. C'est ça le problème. Donc, c'est ça votre problème. Allez-y.
lis le Coran, et là vous allez comprendre. Non, tu avais dit, t'avais dit. Commencer à ouvrir un live, comme j'ai dit à mon ami, et amener un livre traduit d'une manière. Ouais. Notre manière qui n'est pas dans le livre. Commencer à donner des explications. Monsieur, vous avez terminé. Est-ce que vous avez terminé ou pas votre récitation? Allez-y. Là, j'ai terminé. D'accord. Tu sais que moi, quand je termine, j'ai terminé. D'accord, il a terminé sa récitation. Merci. Attendez. Est-ce que c'était... Attendez, Frozen, vas-y. Non, est-ce que ce que vous avez récité là, c'était ce que vous avez récité tout à l'heure? Monsieur Ahmed, est-ce que ce que vous avez récité tout de suite là, c'était ce que vous avez récité tout à l'heure là-bas, quand on parlait du sujet en question? C'était ça ou pas? Non, maintenant. C'est ça que j'ai récité sur Tanissa, maintenant. C'est ce que je viens de réciter. D'accord, mais tout à l'heure, là, quand vous parlez, là, et que vous avez récité une sourate pour dire... C'était quoi le sujet, déjà, quand il avait parlé tout à l'heure? C'était quoi le sujet tout à l'heure? Attendez, je demande aux gens. C'était... Oui, c'est la sourate des femmes, on sait. Mais là, il n'y a rien d'extraordinaire. Regardez, monsieur, regardez, quoi. Je vais traduire. Ô homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être. Regarde. Ici, il dit, Monsieur, je préfère écouter Maria. Monsieur, regarde la transparence d'Allah. Ouais, mais monsieur, je préfère... la transparence. Non, monsieur, je préfère écouter Michael Jackson. Monsieur, je préfère écouter Michael Jackson ou Mariah Carey. C'est beaucoup plus... Le Coran est en arabe, mon frère. Ouais, mais monsieur, moi, je préfère écouter les chansons de Michael Jackson. C'est beaucoup plus transcendant. Il n'y a pas des chansons de Michael Jackson. Monsieur, on peut pas comparer Michael Jackson, un album de Michael Jackson et... Michael Jackson, depuis quand il est mort, mon frère? Michael Jackson, il est rentré dans la légende, monsieur. Il touche le cœur de tout le monde. Non, Celui qui écoute Michael Jackson, il est en enfer, quoi. Bah, moi, je vais aller en enfer avec lui pour voir le concert de Michael Jackson. C'est pour ça qu'on va aller en enfer. Ouais, mais il est dans l'apostasie. Ouais, mais c'est pas grave. Au paradis, monsieur, au paradis, vous allez pas avoir Michael Jackson. C'est quoi? Et le jour de châtiment, il vient. Je vais répondre à MKZ là qui nous parlait du martyr là parce que bon, on laisse tomber le hadith sur les femmes, on passe à autre chose. Non, je vais lire la 474 qui parle des martyrs. Attends, je vais te le mettre. Voilà. 474. C'est incroyable quand même, la sourate 4 c'est la versée pour les femmes et on parle de martyrs, mais c'est incroyable. C'est vraiment une sourate pour les femmes, mais bref, vas-y. Voilà ce qui parle. Qu'ils combattent dans le sentier de Dieu ceux qui troquent la vie présente contre la vie future, et qui combat dans le sentier de Dieu, tué ou vainqueur, nous lui donnerons bientôt une énorme récompense, l'accès au paradis. Hein? J'ai pas vu qui se noyait, hein. Je sais pas, j'ai pas lu qui se noyait, je sais pas. Après, il faut lire les tafsirs, hein. Moi, t'as vu, moi j'aime bien les tafsirs. Les tafsirs. C'est le martyr pour les combattants, là. Celui-là, oui. Oui. Donc ceux-là, ils s'en vont au paradis direct. Bah après, je te cache pas que MDZ, c'est la première fois que j'entends la noyade. Hein. J'ai jamais entendu ça. Si, la noyade, elle en fait partie. Il y a plusieurs autres choses aussi. Hein. Je crois que... Source. Est-ce que tu peux nous donner... Attendez. Est-ce que tu peux nous donner un hadith? Est-ce que tu as un hadith sahih qui parle de la noyade, s'il te plaît? Comme ça, on va regarder ça. Après, je cherche. Après, si t'as pas, c'est pas grave, hein, mais nous, on aime bien avoir des sources. J'ai regardé si quelque chose sur la noyade, mais ça, c'est un accident, c'est pas... Bah ouais, parce que quelqu'un qui se noie, c'est quelqu'un qui sait pas nager, tu vois, Donc, du coup, j'ai une question, sachant que selon monsieur... Mourir noyé ou dans un bâtiment, alors attends, c'est un Sahih Bukhari, mourir noyé ou dans un bâtiment qui s'écroule fait de vous un martyr dans la cause d'Allah. Ah, tu vois, attention. Il code pour la paradise, tu vois. Il a pas tort. C'est bien au moins, tu vois. Il dit pas n'importe quoi, MDZ. Hein. Il a raison. On aime bien les musulmans comme ça. On aime bien Moi, je préfère beaucoup plus MDZ que Ahmed. Ahmed, il est là, il dit rien de ouf. MDZ, toi, tu fais Ahmed, MDZ, 2 secondes. Attendez, s'il vous plaît, on va mettre de l'ordre. C'est qui voulait parler là? Chacun son tour. Moi, je voulais parler. Moi, c'est moi. Ayo. Non, c'est moi. Chacun son tour. Allez-y, 1 minute alors. Est-ce que tu trouves ça normal dans le Coran que le soleil se couche dans de la boue? Alors que scientifiquement... Non, on ne doit pas changer de sujet en même temps. Nous finissons un sujet et puis on prend un autre sujet. Sinon on va se noyer. Parce que là, c'est vouloir m'attaquer à chaque fois avec des versets. Mais il n'y a pas de souci, hein, mais... Non, mais tranquille. On termine le sujet de la noyade, après on passe à autre chose. La noyade, c'est vrai ou pas alors? Ouais, la noyade, c'est bon, ouais. Eh ben, tu vois, comme quoi le statut de martyr, il n'est pas accordé que aux combattants, tu vois. Non, mais on apprend tous les jours, tu vois. Non, mais pour dire, c'est pas un statut qui est exclusif aux combattants. Exactement. Bah, en tout cas, merci. Ça peut être pour un accident aussi. Exactement. Mais Frozen. Ouais. Frozen.
Tu sais, quand quelqu'un il passe devant toi, quand tu fais la prière, parce qu'à tout à l'heure, vous avez parlé que le prophète... La femme, le Aïcha, chien. la femme, le chien. Ça, attends, ça coupe pas la prière. Ça coupe pas les prières. Ouais, mais vous dites des choses, après vous ne donnez pas de source. Ça coupe pas les prières. Ça, il faut les passer. Ça coupe pas les prières. Ouais, mais il faut donner des sources, monsieur Ahmad. Regardez, votre collègue ça, tout à l'heure, MDZ... on l'avait vu, je crois, par rapport au hadith, on avait vu on l'a vu avec... Elle expliquait que c'était pas vrai. MDZ, t'es d'accord que la Terre est plate? T'es d'accord avec moi? Alors, prouve-moi que la Terre est plate et pourquoi le soleil... Non. On finit avec les matis et puis on attaque un sujet. Attends, je vais te donner un exemple. Non, parce que dans le sujet, on est passé du paradis au martyr, donc vous ne racontez pas des conneries, s'il vous plaît. Alors, on passe du paradis au martyr, donc je suis désolé. 2 secondes. Prouvez-moi que la Terre est plate, et de 2, montrez-moi que le soleil se couche dans la boue, et là, il n'y a pas de problème. Pourquoi tu veux que je te prouve que la Terre, elle est plate? Parce que moi, je crois qu'elle est ronde, déjà. Ok, mais alors pourquoi il dit dans le Coran que le soleil se couche dans de la boue? Il se couche dans une zone boueuse. Je sais pas, c'est Dieu qui a utilisé cette expression-là. Une mare boueuse, ok, d'accord. Montre-moi que le soleil se couche dans une mare boueuse, alors, s'il te plaît. Je sais pas, moi, peut-être l'Ouest américain, il y a des marécages là-bas, non? Je sais pas, moi, je connais pas, je sais pas. Il se couche où, à l'Ouest américain, le soleil? Le soleil vient sur la Terre et il se couche dans une mare boueuse, en fait. Ah, frérot, ça, c'est Allah qui sait, hein. Allah, bon, attends, regarde. Je vais te donner un autre exemple par rapport justement aux planètes et tout. Tu vas me dire, est-ce que là, il s'est trompé ou pas? Pour me dire si cette fois-ci, il s'est trompé. Comme ça, tu vas comprendre. Quand Allah il dit l'univers il est en expansion constante, ça a été retrouvé aujourd'hui là, il y a une vingtaine d'années par les astronomes et tout. Ça c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai, c'est un fait qui est établi là aujourd'hui, il y a pas longtemps avec la science moderne. Ouais. Donc quand il te dit que la Terre elle se couche dans la boue, il y a une raison, il y a quelque chose, faut juste chercher la raison, faut pas Attends, je suis pas d'accord avec toi MDZ. Comment ça? C'est quel verset qui dit que la Terre est toujours l'univers est en extension constante? Ah bah tape, verset sur l'univers en expansion, tu vas trouver tout de suite. Non, mais c'est pas ce qui est écrit. Là, c'est toi qui interprètes ça comme ça. Parce que si on lit les tafsirs de ce verset, c'est pas ce qui est écrit. Non, mais sauf qu'aujourd'hui, avec la compréhension de la science d'aujourd'hui, tu lis le texte, tu vois que ça colle avec ce que la science a dit. Le mec, il a interprété le tafsir. Ouais, celui-là qui a interprété le tafsir, il a jamais dit que l'univers est en expansion tout le temps. Il a pas écrit ça dans le tafsir de Kathir, de Tabari, peu importe, hein. Moi, j'en connais. Tu connais le tafsir de cette sourate-là? Bah, si tu veux, on peut le lire, mais y a pas de problème, hein. Moi, j'ai le temps. Ça prend 2 secondes, hein. Tu fais du je l'ai, là, le concordisme. Je peux le trouver directement. Non, mais un tafsir, je vais t'expliquer un truc. Un tafsir, c'est pas une parole d'évangile, hein. Non, mais c'est une explication. Ouais. Attendez 2 secondes, il y a quelqu'un qui est monté, je vais juste vérifier l'identité de la personne qui est montée. Bonjour, bonjour, est-ce que vous pouvez parler, s'il vous plaît? Concernant l'âne, attendez, je vais juste vérifier Kim qui c'est. Bonjour Kim, est-ce que vous pouvez dire un mot s'il vous plaît? Allô, Kim. Bon allez, c'est bon. Ça c'est les gens. Je vais te donner l'autre tafsir. Par rapport à quel verset? L'histoire de l'âne et le machin là. T'es sûr que tu veux continuer dans le tafsir de? Ouais, moi je peux le lire tout de suite parce que bref. Bah, vas-y, lis-le parce que là faut faire un camembert. Vas-y, lis-le. Ouais. Le messager d'Allah, que la paix soit sur lui. Donne le chiffre comme ça, les gens ils entendent, sinon ils vont. Alors c'est le tafsir 500, Sahih Muslim 510A. Vas-y. Voilà. Le messager d'Allah, que la paix soit sur lui, a dit: lorsque d'entre vous se lève pour prier et qu'il y a devant lui une chose égale au dos de la selle qui le recouvre, et qu'il n'y a pas devant lui une chose égale au dos de la selle, sa prière sera interrompue. Le passage d'un âne, une femme et un chien noir. J'ai dit: ô Abu Tar, quelle caractéristique il y a chez un chien noir qui le distingue du chien rouge et du chien jaune? Il dit: ô fils de mon frère, j'ai demandé au messager d'Allah, que la paix soit sur lui, comme tu me l'as demandé. Il a dit: le chien noir est un diable. Donc on reprend, la femme est comparée à un chien et elle est comparée au diable. Attends, il y a un chien rouge? Voilà, mais... Attends, t'as dit chien rouge? Non, parce que il lui demande quelle est la différence entre un chien noir. Alors, je reprends la phrase. Abu Tar, quelle caractéristique y a-t-il chez un chien noir qui le distingue du chien rouge et du chien jaune? Attends, mais il y a des chiens rouges, c'est quoi ça? C'est des chiens jaunes, c'est chinois? C'est quoi? Oui, parce qu'il y a des chiens marrons, il y a des chiens clairs. Non, mais les chiens jaunes, c'est quoi? C'est les chiens des Asiates, des Chinois, et les chiens rouges, c'est pour qui? Je sais pas, il doit y avoir des chiens de toutes les couleurs à cette époque-là, comme aujourd'hui. En tout cas, les chiens rouges, ils ont disparu, ces traces, hein. Vas-y, bref, roux, tu vois. Roux, plutôt, roux. Non, il a dit rouge, frère. Oui, rouge. Ben oui, il le dit rouge. Les Arabes, ils disent rouge pour roux.
Ouais. Ah, ok, vas-y. Voilà, En tout cas, un chien moi, noir qui distingue. vous connaissez des chiens roux, vous, à titre Oui, personnel oui, ou pas? oui. Ah ouais, moi Oui, j'en ai oui. jamais vu. Ouais, la couleur, Si, avec si, le si. rouge. La couleur Les rouge. chiens rouges là, on les jamais vus. Ouais, Mais c'est alors, vrai. t'as vu dans ce hadith, c'est pour dire quoi? C'est pour parler de le chien noir, il est considéré comme mauvais dans l'islam. Voilà. Et Mais dit où au il est fils le- de mon frère, j'ai demandé au messager d'Allah que la paix soit sur lui, comme tu me le demandes, et il a dit, le chien noir est un diable. Mais il est où la Voilà. référence avec la femme et la comparaison au chien? Non, c'est pas normal ça. Oh, mon Dieu, je suis fatigué, il me fatigue. Franchement, je suis d'un calme On absolu. parle d'une femme avec un chien. Faut Ça, boire c'est de pas l'eau, les logique, gars. mon frère. Si vous êtes fatigué, buvez de l'eau. Moi, je hein. pense que ce hadith-là, il faut. Si il peut te donner un truc, le livre, tu vois ça, lui, s'il peut le voir aussi, simple. Ah, s'il était écrit le hadith là à côté, je l'ai pas vu, les gars, j'ai même pas lu. Ben, tu tapes Sahih Muslim 510A dans Google et tu tomberas dessus. Il n'y a pas de problème. Voilà, donc, Toutes les sources que je te donne, tu peux les trouver. Hein. Non, mais frère, c'est qui me demande, là, je vais pas taper tous les trucs à chaque fois, c'est casse-couille. Il y en a 4 ou 5 Mais qui mon font la même frère, chose. il faut Il y en a pas quatre ou mélanger cinq. les femmes avec les chiens. Mais il y a 4 Ce hadith-là, consensus, il faut le- il y a 4 consensus des chiours qui te racontent la même chose. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te dire que t'es plus malin que les chiours? Je comprends pas, moi. C'est haram, c'est haram. C'est haram. Ce hadith-là, il existe. Il y a consensus. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? C'est haram. Ce que je sais aussi, c'est que Le hadith-là, je pense qu'il n'est pas consensus. Ah, d'accord. Eh, attends, je vais te les donner, comme ça tu pourras vérifier si tu veux. oui, vas-y. C'est en tout Alors, cas. Moi, j'aime bien les, Tu mélanges moi, j'aime bien les un gens qui, chien rouge et une femme. attendez. Voilà. Moi, j'aime bien les gens qui donnent des sources. C'est pas comme vous, monsieur Ahmed, hein, on vous a demandé, Voilà. Non, mais toi, non, mais ça, c'est les gens qui t'a convient à toi. Non, lui, il donne Je des donne les sources. sources. Alors, Comment je tu te donne donnes les les sources, rien, je monsieur te Ahmed. Mais redonne- les gens qui te disent la vérité, ça va pas te je te redonne les, je te donne les sources. Je te donne les sources. Je peux toutes les non, donner. mon frère, oui, mais dans les sources, ces hadiths-là, Là, je- même quand... Attends, Même laisse-moi quand- finir, s'il te plaît. Laisse-moi Ouais, finir. ouais, attends. Il y en a plusieurs. Allez-y. Il y en a vas-y, plusieurs. donne. Sahih Bukhari 511, premier. Il y en a un deuxième, Sahih Bukhari 514. Il y en a un autre, 592. Après, il y a Sahih Muslim 510A. Sahih Muslim 1339. Je Tu as continue. raison, le frère. Voilà. Il y en a plusieurs, tu vois, donc qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, moi? Moi, je n'écris pas les livres. Je fais que les lire, s'il te plaît. Viens pas me dire que j'ai inventé des trucs. Ils sont écrits. C'est pas moi qui les a écrits. Voilà. Tu vois, je te les donne. Moi, j'ai pas de, voilà. Merci en tout cas. Au moins, il donne des sources. Hein. On va avancer un peu. Oui. Hein, on va laisser les chiens noirs. D'ailleurs, pourquoi les chiens noirs? Vous êtes des racistes quand même là. Pourquoi c'est pas les chiens blancs? Hein, c'est quoi cette histoire de chiens noirs? Ce que je sais, c'est que dans le Coran, d'accord, il fut un temps où l'ange Jibril devrait venir voir le prophète Mohammed et il a attendu pendant un bon bout de temps. L'ange n'est pas venu. Et pourquoi il n'est pas venu? Il n'est pas venu à cause d'un chien. Et quand le prophète a fait sortir le chien, l'ange est venu. Mais attends, c'est quel Et hadith là? l'ange, Faut donner le hadith, frère. Hein. Là, il faut pas parler comme ça. Hein. C'est quel Ok, hadith ça? c'est là le problème. Ben je vais, je reviens. Ça, c'est Ouais, vrai, faut c'est- ramener la hadith c'est là. connu Ou chez sinon nous, les la musulmans, que biographie. C'est connu chez nous les musulmans que quand il y a un chien qui rentre chez toi, et les anges ne rentrent pas. Ah peut-être. Ah voilà. Bon, en tout cas, il va plus dans ton sens. Hein. Ah donc, ça cause du chien que l'ange d'hybride. Voilà. Ah d'accord. En tout cas, j'ai compris une chose. Hein. Moi, je vais acheter un chien noir. Donc quand le prophète a demandé à l'ange, Ah frérot, on va l'ange acheter un chien noir. lui a dit c'est à cause du chien. C'est C'est pourquoi ça. aujourd'hui il y a beaucoup de musulmans, ils n'aiment pas élever le chien si Je vais acheter un chien noir en cas où Djibril il vient, parce que Djibril, il fait des clés de bras. Mais de toute façon, l'islam a un problème avec la couleur noire, hein, je te le dis. Hein. Non, mais je vais acheter un chien noir, moi, comme ça on voit. On commence pas un débat comme ça, parce que de 1, c'est faux, de 2, tu trouveras jamais de preuves, et de 3, il y a le discours de fin de vie du prophète qui prouve totalement le contraire. Donc ne dis jamais ça. Pardon, ça, qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce que t'as dit? Que je ne peux pas prouver? Les discours, il a dit tu peux pas trouver. Attention, faut pas le mettre au Ah, défi. attention, me mets pas au contre défi. les mon Noirs gars. Oui, me mets pas au Rends-moi mon défi. sandwich, rendez-moi mon sandwich. Rendez-lui Ah, l'histoire là, que vous l'avez volé. Hein. Ah, bah bien sûr qu'il y en a. Tu veux que je t'en donne une? Vas-y, c'est quoi ton histoire Salam alaikum. Est-ce que tu connais l'histoire d'un homme qui dépose un homme devant Mohammed et Mohammed il le convertit?
Ah oui. Il savait pas que c'était un esclave. Tu vois oui, c'est un esclave noir, non noir contre 2 noirs. Oui, effectivement. Voilà. Et donc, il donne 2 esclaves noirs contre un homme non noir. Il y a aussi un rêve du prophète qui dit qu'il a rêvé... Attends. Et les autres esclaves, ils étaient blancs alors? Alors, en fait, c'est un esclave qui est venu faire la shahada. Et le prophète, il a pris... Il savait pas, le prophète, c'était un esclave, tu vois. Mais son maître, il est venu, il a dit, bon, reviens, tu vois. Et là, le prophète a dit, ah, mais c'est un esclave, je savais pas. Il a dit oui, et après, le prophète, il a dit, bon, vas-y, tiens, prends deux noirs, là, il part avec et tu me le laisses, lui. Et l'esclave qui était musulman, c'était un noir? L'esclave, non, c'était un esclave. Alors, en fait, le prophète a échangé cet esclave contre 2 esclaves noirs. J'ai compris, il a échangé, en fait, l'esclave qui s'est converti à l'islam contre 2 esclaves qui n'étaient pas musulmans. Contre 2 esclaves noirs. Le prophète a rêvé d'une femme noire et ça devait ramener la maladie absolue. Oui, la peste, voilà. Et ça, c'est pas du racisme anti-noir. Ah, c'est pas du racisme. Arrêtez un peu, c'est du racisme. Il a donné 2 esclaves noirs, c'est peut-être parce qu'il voulait vraiment le blanc. Ah, je vais trouver des textes. Attends, je vais trouver des textes. En plus de ça, c'est raciste, c'est raciste. En plus de ça, il y a des hadiths qui disent que l'homme noir n'ira pas au paradis. Ça, c'est... Où c'est dit ça? Ah, mais la vidéo a tourné. Tu l'as pas vu la vidéo sur TikTok, la vidéo? 15-26, nous avons créé l'homme d'argile desséché, tiré d'un limon noir et malodorant. Arrêtez d'écouter les imams. Lisez le Coran. C'est quoi un limon noir? C'est un homme noir, un limon noir? Non, mais oui. Écoutez, vous lisez jamais. C'est un truc de fou. Arrêtez d'écouter les imams. On a lu, moi je lis l'hadith. Non, j'ai lu l'hadith, c'est bien écrit noir sur blanc. C'est en anglais, c'est plus facile de trouver en anglais. Mais faisons juste, au lieu de lever un chien, je crois que le plus simple, c'est de lever un cochon. En tout cas, le cochon, c'est l'animal qui a été épargné, qui fait fuir le musulman. Mais le cochon, je vais le manger. Mais le chien, je vais l'acheter, un chien noir. Comme ça, on sait jamais. Parce que Djibril, quand il vient, c'est des clés de bras, il t'étrangle. En plus, il a une corne. Quand il souffle, t'es mort, tu vois. Vaut mieux voir un chien noir. Par contre, les gars, par rapport au racisme des noirs, ça, c'est faux, hein. Ah dans l'islam, si tu dis des Arabes, si tu dis des Arabes ont été racistes et l'islam, non, c'est pas la même chose, les gars, hein. Voilà. L'islam, il est libéré des gens. L'islam est anti-noir. Le messager d'Allah était en voyage, il y avait un islam noir avec Anjassa. Voilà. Et pourquoi il n'y a pas le Sénégal? C'est pas des musulmans, le Mali, c'est anti-noir, ça? Non, c'est pas des musulmans. Ils ont été obligés. Mais en réalité, ils n'appliquent pas l'islam comme vous pensez. Il n'y a pas eu de conquête en Afrique subsaharienne. Pardon? Non, il n'y a pas de musulmans. Il n'y a pas de vrais musulmans. En Afrique, le Mali, le Sénégal, le Burkina, le Cap-Vert, c'est pas des musulmans. Mais mon frère, vous racontez. Non, vous racontez beaucoup de, mais attends, vous vivez à l'Occident, musulmans. Vous êtes en train de raconter beaucoup de choses. Donc quand les Omeyyades sont partis en Afrique, allez-y à Mali, moi je suis Attends. musulmans, ils font des fétiches. Je suis un noir, je suis fier que je suis musulman. Ouais, bon, beaucoup de choses. C'est vrai, ils sont venus avec le commerce. Attendez, qui est noir? Moi, je suis noir. Moi, je suis plus noir que toi. Non, t'es pas noir. Attendez. Comment ça, t'es noir? T'es parti au centre de bronzage et t'es revenu un peu plus, qu'est-ce que... Non, c'est toi qui t'es parti au centre de bronzage à l'Occident et tu es en train de manger de fruits frais là-bas et tu es en train d'attaquer les gens en plein Afrique. Tu dis qu'il y a des racismes. Attends, c'est quoi? T'es mauritanien, c'est ça? On vit bien. Attendez, t'es mauritanien? Bien sûr, je suis mauritanien. Oui, je suis mauritanien. Ah, mais t'as un quoi? T'es un mauritanien, t'as un quoi? Attendez, t'es un quoi? T'es un mort, c'est ça, non? Mais je suis un Haratin, moi. Ah, t'es un Haratin, mais t'es pas un Africain, toi? Qu'est-ce que tu me racontes, toi? Les Haratin, c'est quoi? C'est des Noirs. Ah, les Haratin, c'est qui? C'est des esclaves, là. C'est eux, là. C'est vous qui êtes réduits en esclavage. Pas l'esclave. L'esclave, c'est des esclaves. C'est là où tu es chez moi. Là où tu es maintenant, tu es un esclave. Monsieur, vous êtes des Haratin, vous êtes des esclaves. Là où tu habites maintenant, tu es un esclave pour eux. Non, moi, je suis pas un esclave, moi. Mais vous, par contre, les Haratin, vous êtes des esclaves. Vous êtes des esclaves. C'est quoi cette liberté-là que tu as ici en Europe, que tu en parles? Monsieur, il n'y a pas de mais nous, libre. Monsieur, on fait ce qu'on veut. Vous faites ce que vous voulez? Non, vous faites pas ce qu'on veut. Attendez, il a dit, parce que, viens, on va manger un sandwich. On n'entend pas ce qu'on dit.
Alors, monsieur le Haratine, monsieur le Haratine, on vous entend pas bien, monsieur le Haratine. Castré, là. Non, attends, pas comme ça, monsieur le Haratine. Vous êtes esclave à l'Occident. Monsieur le Haratine. Monsieur le Haratine. Arrêtez, allez-y au Sénégal, mais arrête, allez au Sénégal, tu vas voir ce qui se passe là-bas. Allez au Mali. Monsieur le Haratine. Monsieur le Haratine. Et les gens, ils sont fiers là-bas, ils sont pas comme toi, ils sont fiers à leur peau. Ah bon? Allez au Mali. Monsieur le Haratine. Monsieur le Haratine. Et les gens, ils sont fiers là-bas, ils sont pas comme toi, ils sont fiers à leur peau. Ah bon?